Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de la police et plus précisément des interventions de police que j'ai vécues sur des tournages ou dans la vie réelle. Et vous allez voir que certaines de ces interventions ont été vraiment très musclées. Je vais donc revenir avec vous sur ces événements inattendus et parfois très stressants. Et je vais vous dire quelles sont les bonnes attitudes à avoir sur un tournage ou dans la vie réelle si vous faites contrôler un jour par la police, la gendarmerie ou l'armée. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça nous montre vraiment que nos vidéos sont intéressantes et qu'on ne fait pas ça pour rien. Et dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes déjà fait contrôler par la police, la gendarmerie ou l'armée et comment ça s'est passé. Action, c'est parti! Ma première histoire se passe sur un long métrage indépendant que j'avais tourné il y a bien longtemps. C'était pour un film qui s'appelait Gangsta City. Il y avait plusieurs gangs qui étaient l'un contre l'autre et à un moment donné, comme toutes les vidéos de ce genre-là, il y a une scène de fusillade. Et bien il se trouve qu'on était au cœur d'une banlieue. Il y avait vraiment des tours HLM tout autour de nous et à ce moment-là, on faisait une scène d'intervention assez musclée avec des armes de poing, des voitures, des dérapages, plein de scènes d'action comme ça. On n'était pas du tout discret. Donc à ce moment-là, on tourne cette scène d'action-là, il y a les gentils, des méchants, il y a plein de gangs rivaux qui en viennent un moment aux mains et même aux armes. Donc à ce moment-là, tout le monde sort ses armes et il y a une petite scène de fusillade avec tir à blanc. Et tout à coup, on voit des voitures arriver qui dérapent, des voitures de police nationale, des voitures banalisées de la BAC. Les voitures s'arrêtent devant nous, les hommes sortent de leur voiture, ils prennent l'arme au poing, ils nous disent lâchez vos armes, lâchez vos armes. C'était vraiment un truc de malade. Ils étaient vraiment énervés. Et les comédiens, eux, qui n'avaient pas forcément l'habitude de ce genre d'intervention là, donc eux, gardaient leurs armes à la main. Certains étaient en train de dire non mais c'est des fausses armes et ils étaient en train d'agiter leurs armes comme ça devant les policiers. Donc à ce moment-là, les policiers s'énervaient un petit peu plus, donc ils tapaient sur les voitures, ils disaient lâchez vos armes. Donc c'était vraiment assez violent comme situation. Vu l'énervement de tout le monde et vu que certaines personnes sur le tournage étaient un petit peu neuneux, je me suis tout de suite dit putain, s'il y en a un qui sort son arme, qui la pointe devant l'un des policiers, et bah les policiers pourraient tirer. Donc on a vraiment frôlé la catastrophe. La scène a duré un petit instant comme ça, donc où tout le monde se regardait un peu dans le blanc des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Là le réalisateur était en train de crier c'est un film, c'est un film. Voilà, après forcément les policiers ne le croient pas tout de suite, c'est logique hein, quand tu es dans ce genre de situation là. Donc on imagine bien le stress des policiers à ce moment là où on se retrouve dans une banlieue comme ça au milieu de toutes les tours et des gars sont en train de se canarder comme ça avec des flingues alors que personne n'est au courant. Et d'ailleurs à ce sujet là, en effet, le réalisateur avait oublié de prévenir la préfecture de police qu'il allait tourner une scène de fusillade en plein cœur de la cité. Donc moment très compliqué, forcément le tournage a été arrêté, on a dû tous rentrer chez nous et le réalisateur a dû aller au commissariat pour essayer de montrer déjà les autorisations, parce qu'apparemment il disait aussi qu'il avait des autorisations. Personnellement je n'ai jamais su si c'était vrai, mais j'ai du mal à le croire. Ce deuxième témoignage qui est en fait un mélange de plusieurs tournages, et c'est des tournages assez récents parce que c'était des vidéos que j'ai tournées avec Farid Zitoun. On a tourné quelques vidéos prank en extérieur et on a eu le droit à l'intervention de la police. C'est lorsqu'on faisait une vidéo où on avait une mallette et on avait des objets assez suspects dedans. On avait des billets et on avait une arme à feu. On était en train de faire notre caméra cachée, on piégeait des gens, il se trouve qu'au cours il y avait des lascars qui ont commencé à s'agiter un petit peu, faire beaucoup de bruit comme ça, et forcément ça a attiré la police qui devait faire à ce moment-là une ronde, et donc ils sont venus nous contrôler parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On leur a montré ce qu'il y avait dans la mallette, ils ont tout de suite dit qu'il y avait une arme à feu et des billets. Ils sont quand même un minimum observateurs, ils commençaient à se dire ouais ça a pas l'air très sérieux. Ils ont regardé l'arme à feu, ils ont vu que c'était une arme en plastique et ils ont vu que c'était des faux billets qu'on peut trouver sur internet. Donc on a discuté avec eux, on a même rigolé avec eux, ça va, ils étaient vraiment très cool, donc ça va, ça s'est très bien fini. L'un d'eux nous a juste dit bon écoutez, ça c'est quand même une source de problème en nous montrant la mallette. Il avait quand même un peu raison. L'autre vidéo où on a eu le droit à une intervention avec Farid Zitoun, c'était la vidéo où on est en train de se casser des bouteilles sur la tête. Ceux qui ont vu la vidéo savent de quoi je parle. Pour les autres, je vous explique, on va voir la scène ensemble. C'est en fait une petite scène où j'étais en train de lui casser une bouteille sur la tête, où il était un distributeur d'argent, et tout à coup donc je fais croire que je lui prends sa carte et je me mets à courir. Au moment où je suis en train de courir, j'entends derrière moi oh 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 comme ça et je me dis bon bah ça doit être des gens dans la rue hein. Je continue de courir et à un moment donné je ralentis, je me retourne et là je vois l'armée. Je vois 3 militaires qui sont en train de me courser avec leurs armes au poing et qui me disent vraiment bah de m'arrêter. Donc à ce moment-là je m'arrête, je lève les mains, je me mets à genoux et je leur explique, je leur dis en rigolant d'ailleurs à ce moment-là je leur disais mais c'est une caméra cachée, regardez, hop, mon pote il est là-bas, il est en train de se relever. Et à ce moment-là bah il y a mon pote Farid qui arrive et qui leur dit qu'en fait c'est une caméra cachée. On savait pas à ce moment-là qu'il y avait 3 militaires qui étaient cachés dans un coin et qui ont vu la scène et qui allaient me courir après. C'est pour ça qu'à ce moment-là je dis on est en tort, je lève les mains, je me mets à genoux, on discute vite fait avec et puis après tout se passe bien. Donc on n'a pas eu de soucis encore une fois, mais voilà, c'est vrai que ça aurait pu un peu mal finir quoi. La prochaine histoire est encore une histoire qui aurait pu mal finir. On était en train de tourner un clip de rap et il se trouve qu'à un moment donné, les rappeurs, les chanteurs et donc les protagonistes de cette histoire, et bien à ce
ce moment-là, ils devaient braquer un fourgon qui transportait de l'argent. Donc nous, on a préparé notre scène, on avait notre fourgon, donc on avait crevé le pneu, il y avait de la fumée qui sortait, et il y avait les gars cagoulés, ils avaient des kalachnikovs avec eux, et donc on tirait à blanc, c'est-à-dire on faisait pas ta 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 comme ça, et après on rajoutait du son. Il y avait vraiment du son en vrai, parce qu'au final, on tirait vraiment à blanc. Déjà, ça avait mal commencé, parce que les gars, ils se prenaient pour des cow-boys qui étaient sur le clip, ils se prenaient pour je sais pas qui, ils étaient tout le temps en train de jouer à tirer. Il y a même un moment, je me souviens, il y avait un gars, il était là, il y avait un autre, il était exactement ici, et là il pose la kalachnikov, l'arme sur son épaule comme ça, il fait le con comme ça, et tout à coup, brrr, il se met à tirer à blanc. Son pote était juste à côté, donc déjà pour les oreilles c'est pas terrible, et tirer à blanc à bout portant c'est hyper dangereux. Même si c'est pas des vraies balles, c'est très dangereux parce qu'en plus on sent la chaleur du tir, et il y a quand même des petits éclats. Donc une fois que les gars ont terminé de faire mumuse avec leurs armes, qu'on les a quand même recadrés pour qu'ils se calment, on tourne enfin notre séquence. La séquence donc montre le fourgon qui est totalement cabossé, il y a de la fumée noire, les gars sont cagoulés, et on tient en joue des gars qui étaient en train de conduire le fourgon. Et il se trouve qu'à un moment donné, donc on est en train de filmer, on entend des pneus crisser, c'est les flics de la BAC, donc forcément il y avait le gyrophare, et les gars sont allés à peu près à 20 mètres de nous, et ils nous tiennent en joue avec leurs armes en disant baissez vos armes. Ouais, le fameux et classique baissez vos armes. Donc là forcément on est avec des neuneux, avec des gars qui se prennent quand même aussi pour des cow-boys, donc les gars ils font oh bavure bavure, au lieu d'essayer d'avoir les mains en l'air et de se taire et de faire profil bas, parce qu'on est quand même en train de tourner une scène un peu complexe avec des armes, et eux les gars ils savaient pas rester sérieux, donc eux ils font les cow-boys, bavure bavure, et même le gars qui est en train de filmer il fait ouais on est en train de filmer en levant sa caméra comme ça, donc les mecs ils font des gestes inconsidérés, ils sont totalement malades. Le policier en face il sait pas du tout que c'est un tournage, donc il va voir quelqu'un lever un truc comme ça, il va se dire c'est une arme, à aucun moment il va se dire tout de suite que c'est une caméra. Donc les mecs ils réfléchissent pas du tout quoi. On se fait contrôler par la police, on est dans une situation que eux ne connaissent pas, donc profil bas, on lève les mains, on s'arrête et on discute avec eux, point. Donc les gars comprennent enfin, ils lèvent leurs mains, et à ce moment-là les policiers viennent vers nous, donc il y en a un qui commence à s'accroupir comme ça, il voit qu'il y a une kalachnikov au sol, parce qu'on les avait posés, il nous avait demandé de poser nos armes, donc au moment où il est en train de nous tenir à joue, donc il est à genoux comme ça, on est en train d'essayer de ramasser la kalachnikov, l'arme pour voir qu'est-ce que c'est. On lui explique que c'est un tournage, qu'en fait on tire à blanc. Au bout de quelques secondes, donc il commence à comprendre le truc, il voit bien que bon, on n'a pas l'air très menaçant, il vérifie les armes, ils reconnaissent tout de suite que c'est des balles à blanc, et puis après on leur montre les caméras, donc ils comprennent bien qu'on est en train de tourner une scène. Le souci c'est que les gars, déjà on le comprend, hein, c'est des cow-boys, donc ils ont peur de la police, hein, ils font les malins quand il y a la police, donc on a tout de suite compris qu'ils n'avaient pas été chercher des autorisations. Mais nous quand on filme nos scènes comme ça, on se dit que les gens sont censés être des professionnels, on va pas leur demander c'est bon pour les autorisations, techniquement c'est pas notre boulot. Donc voilà, truc très immature. De toute façon pour vous dire, au final ce clip n'est jamais sorti, donc on voit tout de suite le sérieux des personnalités qui ont fait ce tournage là. D'ailleurs dans ce clip je devais faire une cascade à la base où j'étais devant une voiture, un gars me tire dessus au shotgun, bouf je pars dans le pare-brise, les gars voulaient mettre un vrai pare-brise alors que je leur expliquais en cascade comment on travaille, qu'est-ce qu'on doit faire, il faut qu'il y ait aussi un tirage au câble pour que ce soit réaliste et pas que moi je saute comme ça comme un neuneu, donc ils comprenaient rien du tout. Donc on sentait déjà le projet qui était vraiment pas sérieux du tout, donc au final je vous le redis, il n'est jamais sorti. Il y a eu d'autres tournages divers et variés, que ce soit pour des vidéos YouTube, que ce soit pour des tournages sérieux, et bien j'ai aussi eu droit à des interventions de police, mais là je vais vous parler de certaines interventions qui étaient quand même un petit peu plus cool. Ça nous est arrivé plus d'une fois, que ce soit avec mes potes de la French Friend Family, que ce soit avec ma première team Adrenaline Parcours, ou que ce soit actuellement tout seul avec ma chaîne YouTube, je suis tombé encore des fois sur des policiers, mais ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis particuliers. L'une des dernières que j'ai en tête, où on n'a pas eu plus de soucis que ça, c'était sur un tournage que j'avais fait pour la chaîne ESPN. On devait monter sur des hauteurs et faire un saut mythique qui s'appelle le saut du Manpower. Pour ceux qui connaissent bien le parcours, c'est quand même un saut mythique. On devait faire ce saut là, et à ce moment là, des policiers ont vu ce qui se passait, parce qu'ils ont été alertés par des personnes, puisqu'on avait déjà fait un peu le saut, on était en train de répéter, on a pris un peu notre temps, hein. Donc à ce moment là, au bout d'un moment, oui, la police est arrivée, donc ils nous ont dit qu'est-ce qu'on fait, non, vous pouvez pas sauter de là à là. Donc on leur a expliqué, on leur a montré des vidéos de nous, on a montré des trucs comme quoi c'était très professionnel, comme quoi on savait ce qu'on faisait. On a commencé à sympathiser, on rigolait ensemble, et à ce moment là ils ont dit écoutez, y a pas de souci pour que vous puissiez filmer. Par contre ils nous ont dit nous par contre on préfère rester là, comme ça en fait en même temps, tant qu'à faire, on fait la sécurité, et si les gens voient que vous allez faire ce saut et qu'il y a la police avec vous, ils vont pas appeler encore une fois la police. Donc on a tourné notre vidéo, on a eu aucun souci, et au contraire ils étaient vraiment très sympas à ce moment là, et ça, croyez-moi, ça arrive plus d'une fois. J'ai eu plein de tournages ou même des entraînements en extérieur où la police est arrivée, on discute, on leur dit exactement ce qu'on est en train de faire et on n'a aucun souci. Donc je me souviens, il y a très longtemps, je m'entraînais avec mes potes de la team Adrenaline Parcours, on était sur des hauteurs et en fait on s'entraînait sur des murets assez hauts qui étaient juste à côté de la mairie de notre ville, et tout à coup on voit des policiers passer juste en dessous. Donc nous à ce moment là on est debout comme ça, on est en train de les regarder, ils sont en train de parler entre eux, ils lèvent la tête parce qu'ils voyaient nos ombres, en fait ils avaient vu nos ombres sur le sol, et à ce moment là ils lèvent la tête, ils disent mais qu'est-ce que vous faites là vous, descendez. Et à ce moment là on descend, donc on leur montre nos cartes d'identité, on leur explique en fait on est en train de s'entraîner ici, et on leur a dit, ça c'est la vérité, on leur a dit nous on a des
les autorisations pour grimper sur la mairie. On a tourné une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, on avait les autorisations et à la mairie, et même le maire est au courant que des fois nous on fait des petits sauts ici, donc on est connu par le maire et par vos collègues de la police quoi. À ce moment-là, on discute et tout se passe vraiment très bien, donc on n'a pas de soucis avec eux. Je peux aussi vous parler d'une autre intervention qu'il y a eu, mais c'était même pas sur un tournage et c'était même pas sur un entraînement. Une fois j'étais avec les potes de la team Adrénaline et on devait aller chez un des potes de la team, donc on devait se faire une petite soirée et là on se rend compte qu'on va louper le train, donc on se met à courir, on avait un gros sac sur nous avec plein de trucs dedans, de la bouffe et des DVD, plein de trucs comme ça pour passer la petite soirée. On voyait que le RER arrivait, donc on allait très vite et à ce moment-là, au moment où on monte les escaliers pour arriver sur le quai, j'entends quelqu'un qui fait "Oh, arrêtez-vous!" Et là je vois un policier comme ça, les jambes écartées en train de nous tenir en joue. Je dis mais c'est quoi, c'est surréaliste ce truc là. Et donc à ce moment-là on se dit on va dans le train ou pas, et puis on le voit il nous tient en joue, donc on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe. Donc on n'est pas allé dans le train, on est descendu et il nous a expliqué en fait qu'il y avait eu un cambriolage pas loin d'ici avec des gars qui étaient au même nombre que nous, puisqu'on était 3 à ce moment là, et qui avaient un butin avec un sac. Donc nous il se trouve qu'on avait un sac à dos où on se le refilait pendant qu'on était en train de courir hein, pour pas que l'un soit plus fatigué que l'autre, et on n'a pas de chance parce qu'il se trouve qu'on est tombé à ce moment là et eux ils ont cru que c'était nous les gars qui cambriolaient. Donc ils nous ont contrôlés, on a loupé nos trains et il se trouve que c'était notre dernier train. Petite anecdote rigolote, on a quand même regardé les policiers, on leur a dit vu qu'à cause de vous on a loupé notre train, vous pouvez nous accompagner là où on doit aller. Et puis il y a l'un d'eux qui nous répond écoutez, il n'y a pas écrit taxi dessus. Enfin petite anecdote comme ça, mais bon les gars nous avaient quand même fait louper notre dernier train quoi. Là je vous parle de mes expériences personnelles, celles que j'ai vraiment vécues, et il y a d'autres personnes aussi qui font des vidéos, qui font des tournages ou même dans la vie qui se font contrôler tous les jours. Et il se trouve donc que les potes de la French Freerun Family et Vintage Tran se font aussi souvent contrôler par la police. Il n'y a pas si longtemps que ça, 2 personnes de la French Freerun Family, donc Simon et Folco, se sont fait contrôler par la police parce qu'ils étaient sur une grue et ils se sont carrément retrouvés au poste menottés à des chaises. Donc là c'est normal, ils étaient quand même sur un truc interdit où on n'a pas le droit d'aller, donc ils sont allés au poste pour identification. À ce moment-là, les policiers ont vu qu'il n'y avait aucun souci, ils ont été relâchés, il n'y a pas eu de suite et de poursuite pour ça. Le pote Vintage Tran tombe aussi souvent sur des policiers parce que lui il se balade tout le temps sur les toits de Paris, mais aussi les toits du monde. Il a d'ailleurs fait une vidéo où il était dans un pays d'Asie, je ne sais plus trop lequel, donc je vous mettrai le nom en bas du pays. Et c'est parti quand même assez loin puisqu'il a été mis en garde à vue plusieurs heures parce qu'il pensait carrément qu'il était en train de faire de l'espionnage. Donc il y a forcément eu interrogatoire, il y a eu petite enquête, il est resté des heures dans cette cellule-là pour que les gens puissent découvrir en effet qu'il n'était pas en fait un espion. Donc il a montré ses vidéos YouTube, il a montré regardez, je fais des vidéos sur les toits du monde, et puis voilà quoi. Donc là ça s'est passé dans un autre pays et parfois c'est bien plus dangereux parce qu'on ne sait pas forcément comment marchent les autorités dans ces pays-là, quelles sont vraiment les lois locales, et donc ça peut être un vrai souci. Des fois nous on va aller juste sur un toit ou on va faire juste une petite scène de bagarre qu'on tourne dans la rue et ça se trouve en fait on n'a pas le droit. Il y a peut-être quelque chose qui dit que si on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit de faire des scènes de baston dans la rue comme ça, même si c'est pour de faux. Donc c'est vrai que c'est souvent difficile. Des fois il faut se renseigner sur les lieux où on va pour être sûr qu'on va pas être hors la loi. Donc faut toujours faire attention. C'est loin d'être les seuls et uniques tournages sur lesquels j'ai eu des interventions de police, de gendarmerie ou de l'armée ou autre. Dernièrement sur une vidéo, d'ailleurs c'est l'une des dernières vidéos que j'ai pu faire, c'était avec Farid Zitoun. On a tourné une vidéo où on faisait semblant ou que je me faisais kidnapper par des gars habillés comme dans la Casa des Papel. À un moment donné, je tiens même la voiture comme ça, elle est en train de rouler et je me jette de la voiture et je fais des roulés-boulés au sol. Eh bien la vidéo ne s'est pas forcément passée comme il le fallait. Il se trouve qu'on a été poursuivi tout à coup par des personnes de la SVP et à ce moment-là, ils étaient en train de courir après la voiture pour prendre des photos de la plaque d'immatriculation. Là, je leur dis que c'est un tournage, c'est une caméra cachée, pas de souci, pas besoin d'appeler la police, voilà, bon, on aurait peut-être dû vous prévenir. Je rentre sur Paris et tout à coup, Farid Zitoun m'envoie un message et il me montre qu'en fait, on est passé dans un journal et on serait aussi apparemment passé sur France 3 Région où il parlait de cette chose-là où des gens faisaient semblant de se faire kidnapper. À ce moment-là, on s'est dit putain, on pensait pas que ça aurait pu aller aussi loin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au commissariat en se disant bon, on va dire que c'est nous, parce que dans l'article, il marquait très clairement qu'ils avaient trouvé la voiture qui avait été utilisée pour ce petit canular. Donc ils savaient à qui appartenait la voiture, donc on savait qu'ils allaient venir. On s'est donc dit qu'on allait faire une déposition de bonne foi. Et lorsqu'on était au commissariat, le policier qui nous a interrogés nous a dit que c'était rien du tout, qu'il y avait bien pire. Il disait qu'il y avait personne qui avait porté plainte, il y avait eu aucun souci, il y avait eu aucune dégradation. Il disait qu'il avait vu nos images sur les caméras de surveillance. Il a dit on voyait très bien que vous faisiez attention, vous prépariez votre vidéo calmement. On voyait quand il y a des voitures qui passaient comme ça, vous n'y alliez pas, vous attendiez vraiment qu'il n'y ait plus personne autour, donc vous avez fait les choses comme il faut. Il nous a juste dit que faites attention, en effet, évitez les trucs trop dangereux et surtout demandez-nous des autorisations la prochaine fois, comme ça on sera au courant, on évitera de déplacer des effectifs si vous faites quelque chose et que les gens se plaignent. Mais au final tout s'est bien passé, le policier a même dit
qu'il adorait ce qu'on faisait, qu'il était même content que des jeunes comme nous puissent faire ce genre de vidéos. Genre jeune, moi je suis jeune. Donc il était content et se disait c'est bien, vous vous bougez, vous faites quelque chose de sérieux, on va dire. Même si dedans vous faites des situations un petit peu bizarres comme ça, canular où vous faites croire que vous faites kidnapper et qu'il y a une voiture qui roule et que vous tombez. Mais il a dit c'est quelque chose quand même en soi d'assez positif. Donc il a bien apprécié notre démarche au final quoi. Les conseils que je peux vous donner si ça vous arrive de vous faire contrôler dans la vie réelle ou sur un tournage, que ce soit par l'armée, par la gendarmerie, par la police nationale, par n'importe qui, eh bien il faut toujours être positif. Surtout si vous n'avez rien à vous reprocher. Si vous avez fait des trucs graves, des trafics quels qu'ils soient, eh bien oui, c'est normal, vous avez vraiment quelque chose à vous reprocher. Mais si vous avez fait un tournage, vous avez fait des scènes comme ça de bagarre, des scènes avec des voitures où vous avez mis techniquement personne en danger, eh bien vous n'avez rien à vous reprocher. Sortez vos pièces d'identité, discutez calmement, commencez pas les ouais mais, si vous dites ouais mais, le policier lui va se mettre en position à lui, il va nous saouler, il va vouloir nous contredire, donc je vais mettre en mode je vais être dur avec lui. Par contre si vous parlez calmement, croyez-moi, vous allez avoir des discussions très positives comme nous on les a toujours eues. C'est jamais embrouillé avec des policiers, on a toujours discuté de manière positive, on a dit nous on est en train de faire un tournage ici, on est professionnel, regardez le style de vidéo qu'on peut faire avant, voilà. Et puis il faut toujours reconnaître ses fautes. Quand on a vu qu'on aurait pu en effet prendre des autorisations pour faire des vidéos, et on leur a dit clairement, on a dit ouais c'est vrai qu'on aurait pu prendre des autorisations, on s'arrête, on lève les mains, on montre qu'on n'a rien à se reprocher et croyez-moi ça va durer que quelques minutes, on ira peut-être même pas au poste. Donc toujours avoir une attitude positive, de défendre ses points de vue de manière non violente et tout se passera bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de voir un petit peu l'envers du décor en sachant que voilà, des fois on se fait contrôler par la police mais vous n'êtes pas au courant. Normal, on ne vous dit pas tout. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air cette vidéo, je le rappelle, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des fois des interrogations comme ça ou si vous avez eu des interventions lors d'un entraînement, lors d'un tournage ou dans la vie en général. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.